j'ai fait de la merde. Par contre, il y a un problème. Il y en a qui sont venus cette nuit. C'est plein ou pas? Attends, ils me disent d'arrêter le véhicule. Le permis, il vient d'être accordé aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, vous l'avez vu, on a reçu le petit class. Alors, c'est de la démo, hein. Enfin, en tout cas, c'est de la démo pour le moment. On verra si on signe ou non. Donc, le class, il est là. On va pas s'en servir de suite. On ira déchaumer les premières chaumes de blé. L'Ares, du coup, donc là, on est le lendemain, juste après avoir amené les 30 tonnes de blé chez Louis, le copain de ma soeur. Donc, on est rentré hier soir. Ma soeur est rentrée avec une botte, du coup, de paille. Parce qu'on n'a pas encore pressé de paille. Donc, voilà, elle a quand même ramené une botte de chez Louis. Il va falloir qu'on la décharge parce qu'on n'a pas de pic à botte. Je vous vois venir en train de me dire, mais si tu avais un chargeur ou une fourche, tu pourrais l'enlever. Le Renault, il est attelé, et il est attelé à quoi? À une petite presse. Vous avez compris, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller presser du coup la paille. On a laissé une petite parcelle d'un hectare à presser. Donc on va tester la presse, voir ce que ça donne. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas, il va falloir qu'on mette la ficelle, régler la presse. J'espère en tout cas que ça a fonctionné. Voilà, on verra bien. Donc je vais prendre la presse et puis on va aller tester tout ça. Si vous avez suivi du coup la semaine dernière, on avait récupéré du coup la presse. Si jamais vous êtes intéressé pour des petites bottes carrées de paille, je sais pas encore comment il va y avoir de bottes. C'est pour ça que on verra à la fin de la vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'en ai au minimum pas loin de 300 au moins pour moi, et tout le reste ça sera pour ceux qui en veulent. On a de la ficelle plastique en 350, c'est celle qu'on va utiliser. Celle qui était sur la presse, c'était celle-là. C'est une bobine biodégradable un peu plus grosse. On va tester comme ça, j'espère que ça va fonctionner. Si jamais vous êtes ceux qui s'y connaissent, est-ce que la 350 ça fonctionne? Est-ce qu'il faut de la 500? Est-ce que la plastique c'est bien? Voilà. Dites-moi en commentaire, je sais qu'il y en a il y a un abonné qui m'a parlé sur Instagram et qui m'a dit qu'il avait la même presse ou un équivalent et que de la 350 ça allait très très bien. Faut juste pas oublier les graisseurs. J'ai graissé un petit peu partout, même là, ici il y a des graisseurs. Alors je les ai graissés, vous inquiétez pas, c'est juste qu'après j'ai ressoufflé, donc la graisse au bout du graisseur est partie, mais tout a été graissé. Donc bon, écoutez, ici le nœud a été fait, donc je vous rappelle, on a une pelote ici, une pelote là. Je pense que c'est pas du tout optimal de commencer à avoir une ficelle biodégradable, enfin avoir deux types de ficelles différentes pour la même botte. Ça se trouve ça va pas du tout marcher, j'en sais rien. Je vais ranger. Et puis de toute façon on va tenter, on va aller dans le champ, voir ce que ça donne. À tout moment ça fonctionne pas et je fais 0 botte aujourd'hui. Bref, on est parti, mais juste avant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et j'espère qu'on va approcher des 500 000 là, parce que moi je veux faire un truc sympa avec les bottes. Vous le verrez dans la vidéo, donc j'espère qu'on y sera. Bon les amis, c'est parti, on va presser. Bon, on a remis la ficelle, je vous ai pas repris parce que comme c'est la première fois, on savait pas trop comment faire. Et là on va agrandir la longueur des bottes parce qu'elles sont un petit peu trop courtes. Mais regardez, ça a quand même fonctionné, on a quand même fait quelques petites bottes, elles ont toutes fonctionné. Elles sont bien liées, bien dures. Alors après je sais pas, elles sont quand même légères. Hein. Elles sont quand même légères, donc peut-être qu'on va compacter un peu plus, les mettre un peu plus longues. Donc là du coup si vous voyez, là quand la botte elle avance, ça fait tourner cette étoile. Et quand ce truc là elle arrive en butée, il tombe et ça déclenche le nouage. Là, c'est la allongée, ça a l'air dit. On va voir, on va tester. Elles sont mieux? Ah oui. On peut pas aller comme ça, c'est bon. Regardez, là elles sont bien plus longues. Ouais, elles pèsent. On serre pas plus. Et celle-là, elle... Ah oui, ça l'a coupé. Bon bah allez, ça fonctionne, tout marche. Moi je savais pas, j'avais peur que j'arrive pas à remettre la ficelle correctement. Et en fait, c'est super simple, hein. On la met dans l'aiguille et ça marche tout seul. Allez, go! Mine de rien, les andins ils sont quand même gros, hein. C'est pratiquement 8 mètres de coupe, hein. J'hésite à passer une vitesse de plus, mais j'ai peur que ce soit un peu trop rapide. J'ai dit à mon père de conduire, on va regarder, mais ah ouais, elles sont compactes là. Voilà. On a le piston qui tape, bah, vous connaissez le principe, hein. Ouais. Mon père... ouais, en fait l'andin est tellement gros que ici ça galère un peu. Ouais, il faut se rapprocher un peu. Ça fait des petits tas là, mais on s'arrête et ça repart. Ah, impeccable. Bon, pour les connaisseurs, vous en pensez quoi?
Est-ce que elle a l'air d'être quand même bien, bien compacte, hein? Bien compacte, regardez ça. Oh, c'est solide, c'est lourd. Elles sont un peu plus lourdes. Après, je sais pas si le canal, il faut vraiment le serrer bien plus. Parce que plus on le serre, plus ça va faire des bottes bien plus denses, bien plus compactées. Quoi ça? Je vais vous montrer le système du nouage, les aiguilles. Tac. Vous avez vu quand ça monte, ça balance l'aiguille, tac au noueur. Le noueur il fait un nœud et après c'est bon. Ça m'attendez, si on presse tout le champ, on va faire 1000 bottes. Elle marche, hein. Du feu de Dieu. Là ça s'est coincé parce que les engins sont tellement gros que ça s'est bloqué. Alors on enlève. Ah c'est chaud. Ouais, quand ça se bloque faut s'arrêter direct, sinon après, dommage on peut pas le faire tourner à l'envers ça. Tu veux serrer un peu plus? Ouais, elles sont un peu légères, hein. Bon, on a resserré un peu plus parce que ça me paraît léger et puis même vous avez vu le nombre de bottes qu'il y a. Si on peut essayer d'en gagner quelques-unes de moins. Après vous allez dire t'as vu hein, c'est plus de bottes, plus d'argent, mais ça sert à rien. Bon bah là, là j'ai fait de la merde. Je voyais que ça commençait à se remplir. Si je m'arrêtais, je devais passer 10 minutes à débourrer. Et si j'avançais un tout petit peu, hop, ça passait d'un coup. Sauf que là ça passait pas et j'ai continué. Et ça a rempli le pick-up et c'est pas passé d'un coup là. Putain. Ah bah écoute, j'apprendrai au moins. Au moins je sais que la prochaine fois, quand ça commence à bourrer, c'est stop, on arrête. Ah non. Ah fais chier. Ah les amis, j'en peux plus. Ça fait une demi-heure que je suis en train de débourrer. Et je me rends compte qu'en montant sur le pick-up et en tapant avec le pied, ça marche direct. C'est bon, ça fonctionne! Allez, terminé. Tac. Allez, journée pressage terminée et j'en peux plus là, j'ai la gorge desséché. J'en profite pour vous en parler, mais du coup on est vendredi, donc vendredi ça veut dire que c'est vente à la ferme. Donc à partir du vendredi maintenant vous pouvez récupérer tous vos produits à la ferme. On a des melons, on a des courgettes, on a des tomates, etc. et des œufs. Et là du coup on va remplir l'aliment parce que il n'y a plus à bouffer pour les poules. Bon, on se retrouve dans la parcelle où on a toute la paille. Là il fait beau, on est dimanche après-midi, donc comme il y a de la main d'œuvre, il y a Mathilde, il y a ma soeur, il y a mon père, il y a le copain de ma soeur, on va tout ramasser. On va essayer de ramasser le maximum de bottes. Par contre il y a un problème, il y en a qui sont venus cette nuit sur la parcelle et ils ont dessiné quelque chose dans le champ. Donc ouais, voilà, je vais prendre le drone, ce sera plus simple. Et voilà, bon oui, il n'y a personne qui est venu sur la parcelle, mis à part moi et Mathilde. Ça fait 2 heures qu'on fait ça et ça fait 2 heures qu'on essaie de dessiner un 500 000 abonnés. Donc juste, bref, c'était juste pour vous remercier. Je ne savais pas trop quoi faire pour vous dire merci. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle, on est aux 500 000 abonnés. Mais en tout cas, si on n'y est pas, on est très très proche. Et n'hésitez pas tous à vous abonner. Voilà, Miss est en train de faire du quad. Dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous. Je pense que si on n'y est pas, on y sera dans seulement quelques jours à peine. Et avant de la fin de l'année, je vous prépare un gros concours pour vous remercier. C'est un gros truc qui arrive. Mais pour le coup, il y a des mois de préparation. Il n'y a pas que moi qui gère ça. Donc
Donc voilà, juste merci à vous tous, merci encore une fois de suivre la chaîne et bref voilà, on passe à autre chose, la suite continue, on va récupérer le tracteur, tout le monde revient ici et on ramasse toutes les bottes, voilà, c'est parti. Allez, on va ramasser les petites bottes et j'ai pris de la manœuvre. Du coup, à la mise de prendre le tracteur, ça va, tu ramasses pas les bottes? Voilà, t'avances tranquillement et nous on ramasse les bottes. Qu'est-ce qu'il y a? Le t-shirt, il y a écrit une connerie derrière. Existe-t-il une vie après la mort? Touche ma fille et tu sauras. C'est plein ou pas? Allez, c'est plein, on va vider. Bon ben voilà, mon 500K disparaît. Pas de choix, on détruit tout. Les bottes sont enfin ramassées, vous avez vu le temps, c'est quand même un petit peu noir donc on va reprendre celle-là, c'est celle qui ont foiré au début, il y a encore une botte de foin de quand j'ai acheté la presse, on va ramener, ouais c'est une botte de foin, on va ramener ça à la ferme et c'est bon. Ah d'accord, il y avait du foin dans la presse? Ouais. Bon, on se retrouve aujourd'hui, donc là on est le lendemain après avoir ramassé les bottes et vous voyez le temps, on a bien fait de ramasser les bottes hier parce que il a plu ce matin, il a bruné ce matin. Je suis dans un état, mes chaussures sont dégueulasses, il y a de la boue partout. Il suffit qu'il s'arrête de pleuvoir et qu'il fasse soleil une demi-heure, une heure et ça y est, hein, la surface est sèche. Mais à mon avis, ça va être compliqué de planter aujourd'hui. Donc bon, j'attelle la machine, on verra bien. Et ça là, ça vaut rien. Ça c'est de la merde. Hein. Allez, aujourd'hui, ça a un petit peu séché. Bon, c'est encore un peu mouillé, mais on va réussir à planter. Donc là, on va planter ce qui nous manque et après il restera juste une seule petite fois à planter et ça sera terminé pour l'année. Bon, on a enfin terminé de planter les melons et là ben, moi je vais attaquer à les déchaumer. Donc je vais récupérer le Kivogn à la Kuma, on va accrocher la masse avant et là c'est ma soeur qui va le faire. Là tu te mets au N, là tu appuies là et tu pousses vers l'avant. Est-ce qu'elle va réussir? Bon, ma soeur a réussi à atteler. Non, on a galéré un peu parce qu'on n'avait pas de boule pour le 3 points. D'habitude, sur le Valtra, on a une boule intégrée aux 3 points. Sauf que là, c'était à nous de mettre notre boule. Bref, je sais pas si vous avez compris. Dans tous les cas, c'est attelé. Bah, du coup, je prends la route. On va aller chercher le petit Kivogn qui est à la Kuma. Et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, ça va être du 3 mètres. Hein, donc, il devrait pas y avoir trop de soucis. Allez, mon père, il va dans les melons nettoyer le champ entre les raies. Et moi, bah, je vais nettoyer le champ, mais pas entre les raies. Là, cette fois-ci, toutes les chaumes. Encore une fois, je vous le dis, mais vous préférez la manette ou les pédales? Parce que pour le coup, bah, moi je suis un peu petit. Enfin, alors j'ai les sièges hauts parce que je veux être bien, mais je préfère largement la manette. Hein. Vraiment. On va aller voir ce qu'il y a dans le sac, ce tracteur. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les consommations. Forcément, combien ça consomme. Est-ce que c'est ergonomique à utiliser? Parce que c'est vrai que bah, j'ai utilisé plein de modèles de tracteurs. Et c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins intuitifs à utiliser. Et moi, c'est vrai que cette manette-là, la console classe, bah, je connais pas du tout. Donc, bah, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce que ça va donner. Alors, manœuvrons. Ah, c'est tellement bien d'avoir un 3 points avec le contrôle ici. En même temps, avoir un 3 points hydraulique sans pouvoir le contrôler de l'extérieur, bah ça sert à rien. Ça veut dire qu'il faut être minimum 2 pour atteler parce que faut toujours qu'il y ait un mec qui soit en cabine en train d'allonger et raccourcir. Par contre, là, on est d'accord qu'il est à l'envers. Pourquoi la tête elle est dans l'autre sens? On regarde qu'il manque pas de
dedans ou de conneries. De toute façon, la lumière, elle est pétée. Bon, j'aurais bien voulu brancher la lumière, mais il y a un petit problème. Allez, la parcelle, c'est celle-là. C'est la dernière parcelle qu'on a terminée à la moisson. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, bah, je vous invite à aller la voir. Parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser le GPS, parce que pour le coup, bah, je ne l'ai même pas utilisé. Donc, comment ça marche? On va mettre les 4 roues peut-être. Là, j'avance pendant 50 mètres. Là, on est pas mal. Ah bah c'est bon. Ah, ça fait déjà. Ah ouais. Donc là, si je fais GPS, ça marche ou pas là? Effectuer la vérification. Oui. Comment ça marche? Attends, ils me disent d'arrêter le véhicule. Arrêter le véhicule. GPS. Quoi? Il faut s'arrêter pour mettre le GPS? Ah, normal ça. Bon, du coup, pour le régulateur, c'est ici. Il force, hein. Je descends, je vais faire les réglages de roue, etc. pour que l'outil soit droit et on se retrouve juste après. Ok, bon, j'ai un petit peu compris ce qui se passe. Donc là, j'ai à peu près réglé, l'outil est réglé. Donc l'outil est droit, ça se passe bien. Là, j'ai mis dans ce sens-là, je descends à, on va dire à 9 km/h. Le but, c'est d'éclater les mottes et de faire quand même un maximum de terre fine. Si je roule lentement, les dents, elles vont juste passer à l'intérieur. Elles vont pas éclater la terre et les mottes là où ça passe. Par contre, dans l'autre sens, ça galère un peu. Et là, j'ai un mode qui s'active. Alors j'ai rien fait, mais en fait ça me met que les roues sont ultra sensibles. C'est-à-dire que je fais juste un petit bout et les roues, regardez comment elles tournent énormément. Et là c'est en mode constant. Alors je sais pas à quoi ça correspond, j'en sais rien si c'est activé maintenant en mode constant. Il y a le mode constant, il y a le mode vitesse, il y a le mode angle roue. Là depuis que j'ai activé le guidage, ça devient ça. Dès que je suis en bout de champ, que je lève, ça se met ultra sensible. Et c'est parfait, hein, c'est exactement ce que je veux et c'est ultra agréable parce que en bout de champ, tu as juste à faire un petit tour de volant et ça fait ton demi-tour complet quoi. T'as pas besoin de faire un tour complet. Donc bref, ultra pratique. Et je baisse. Bon par contre là, je pense qu'il va avoir un petit peu de mal à monter à 7 km/h. Allez, 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 allez. Je vous le dis, hein, en plus on est dans un passage de traitement là. Donc là, on va le décrasser 5 minutes là. Je sais pas combien d'heures il a le tracteur. Là, je demande 6 km/h et bah, il est à 6 km/h. On va essayer de pousser un peu plus. On va mettre 7 km/h. Voilà. J'ai mis 7,3. D'ailleurs, j'en profite, petite question. Quand j'ai mis mon régulateur à 7,3, comment je le modifie? Est-ce qu'on a une sorte de molette pour modifier le régulateur? Ou alors il faut que je modifie ma vitesse et après que je laisse appuyer? Voilà. Je sais que sur d'autres tracteurs et d'autres marques, il y a ça. Et s'il y avait une petite molette pour augmenter, vous savez, augmenter le régulateur, ça serait pratique. Regardez qui voilage. Elle bouge pas. Elle s'en bat les steaks, elle bouge pas. On est galant, on ouvre la porte. Salut. Bah tu bougeais même pas. Bah non. Ça va, ça a passé. Bon, ça va? Oula, tes mains. J'ai une bonne nouvelle. Oula. Le permis, il vient d'être accordé aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Oh putain. Le permis de construire, il est enfin bon. Oui. Et là, c'est accepté. Ah trop bien. Donc si on a le prêt en plus en fin de juillet, le couvreur il vient en août. Ouais. Et c'est bon. Ouais, parce que là, les amis, on est en plein dans pour la maison, quoi. Faire le prêt à la banque, voir les artisans. Ouais. Le permis de construire, du coup, il est enfin bon, là. Du coup, c'est bon. Ouais. Donc ça y est, ça va pouvoir commencer, là. Bon, allez, on va finir le champ. Et après, on va laisser conduire la Miss et je vais vous faire des petits plans au drone. La Miss. Bah, Mathilde. Allez, ça dégage. Là, j'ai fait 2 parcelles. Celle qui est là-bas, la petite, c'est celle où il y avait toutes les bottes. Là, on va aller faire une grande parcelle où on peut faire un live YouTube, on puisse parler avec vous et tout. Bon, les amis, on se retrouve. Là, on a changé de parcelle. On va faire quelques petits plans au drone. On voulait faire un live YouTube, sauf que la caméra elle marche pas. La GoPro, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche, ça capte même pas. En plus, il n'y a plus de gasoil, on va tomber en panne. Là, il reste ça. Sauf que quand on est vraiment en côte, bah il y a vraiment pour le coup plus rien du tout. On va tomber en panne. Mais non, vite assis-toi, ça va exploser. Je m'attache quand même, sécurité. Sécurité, on sait jamais si il se retourne au plat, on sait jamais. Bah, tu avances. Ça, il faut pas toucher. Ouais, ça. j'explique, tu appuies sur ça. Ok. Et là tu vas aller à un marche avant. On va pas en marche avant là. Voilà. Ok. Et là tu vas te mettre dans une ligne au hasard vu qu'elles sont pas dessinées encore. Ça, c'est le GPS. Oui. Et ça, c'est le régulateur. Et ça, c'est pour baisser. Oui. Et ça, c'est pour lever. Ok. Tu vas baisser, Je baisse. tu mets le GPS. Je mets le GPS. T'es pas en taré, mais c'est pas très grave. Et régulateur. Régulateur. Et là, c'est parti. Waouh. Là, tu le vois là, il faut que tu sois bien en taré. Tu vois, Ah, mais oui, mais voilà, oui. Attends, on va voir le demi-tour. Donc, demi-tour, va lever. Je lève.
Je tire. Tu tires un tout petit peu et tu tournes. Ok. Mais tu tournes quand c'est levé, pas avant. Je peux ralentir aussi avant de lever. Oui, oui, tu peux ralentir. Voilà. Ah, Et au fou, pire, là. tu actives le GPS dès que tu peux. Là? Ouais. Voilà. Je l'ai! Oui, on l'a retrouvé. On s'est servi de l'application, bah, on a fait de l'ombre avec le tracteur, on a vu que ça bougeait et on l'a retrouvé. Allez, bonjour, bonjour. Bon bah c'est bien, bah, de toute façon il n'y a plus de gasoil, le drone n'a plus de batterie, donc on va bouffer. Écrivez tous merci Mathilde, hein. Dans cette caméra il y a tout, tous les plans de partout. Oh là là, je te jure. Allez, on vient de manger en vitesse avec Mathilde. Mais pendant qu'elle finit de manger, moi j'ai mangé en vitesse. Mais j'arrive et je fais le plein parce qu'il n'y a plus grand chose. Regardez-moi ça. Il n'y a rien du tout. Donc je fais le plein en vitesse et après on va au champ. Et vous aurez vos plans au drone. Bon, niveau consommation, j'ai pas encore trop regardé. Je vous ferai un point à la fin quand je rendrai le tracteur sur la consommation, mon avis global du tracteur. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire. On est en live d'ailleurs là sur YouTube. Bah mettez tous coucou la vidéo, le chat. Voilà, coucou, allez, tout le monde dit coucou. Voilà, magnifique, vous passez en vidéo YouTube. Bref, on est en train de déchaumer. Mathilde a pris le relais. Et bah, on est en live, voilà, on finit nos parcelles tranquillement. En fait, la parcelle qu'on était tout à l'heure, vous avez vu les plans au drone. On voulait faire en live, sauf que ça captait pas. Donc on s'est barré du champ, on l'a laissé en plan et on est venu dans celui-là. Voilà. Donc voilà, on fait celui-là, là c'est le petit champ, on a fait la paille. On finit ça, puis après on va dodoter, on se casse. On va dodoter. Voilà, et là on a besoin de lumière, donc on fout les lumières, les écrans à fond. Ça se voit bien sur le live. Ouais. Bref, on continue et moi je vous reprends quand on a terminé le champ. Voilà. Transition. Ben voilà, une bonne chose de faite. On rentre, donc là la parcelle elle a été faite, donc enfin la petite parcelle, hein. La grande parcelle. Bah, t'es fatigué? Oh lumière là, lumière. Ah c'est bon. La grande parcelle du coup, comme j'ai dit, on est parti faire une toute petite, là on avait fait les bottes. Et là ben, on rentre à la ferme, terminé. Et au dodo. On dort, il est pas tard, hein. Il doit être il est 23h. Mais oui, il fait tard. Il fait tard, donc bref il est 23h, on laisse ça là et moi je vous dis à demain. Je continuerai à déchaumer dans tous les cas. Donc voilà. Bonne nuit. Allez, je vous reprends. J'ai enfin terminé la parcelle. Là, ça fait bien 1h30 que je suis dedans. Et voilà. Du coup, tout se passe bien. Ça avance. C'est pour ça que je vous reprends pas plus que ça. Je finis mes parcelles dans tous les cas. Là, j'en ai encore 3 hectares à faire. Mon père il est venu faire un tour, par contre vous avez vu comment c'est sec les mottes que ça sort. Ça reste quand même assez sec, donc on va devoir attendre je pense un bon petit moment avant de semer les couvercles. Il faut absolument qu'il pleuve parce que là ça va pas du tout quoi. Je suis rentré à la ferme en fait avec mon père, j'ai dit que j'allais faire l'autre parcelle mais en fait je vais pas faire l'autre parcelle. On a regardé les chômeurs, enfin bref je lui ai dit que ça faisait des mottes beaucoup trop grosses, ça va pas du tout. Donc il reste encore une parcelle à déchaumer et on la fera au cover crop avec le Renault parce que ça va pas du tout avec ça. Enfin, c'est pas le tracteur qui va pas, c'est que l'outil qui n'est pas du tout adapté au type de sol, le fait que c'est tellement sec, ça fait des blocs énormes. Donc ça va pas du tout. Donc on ramène ça. Enfin, je ramène ça et puis du coup, ce sera son dernier travail. Donc le tracteur après, ça sera terminé. Allez hop, on rentre.
le plein du réservoir est fait et c'est le moment de donner un petit peu mon compte rendu, mon ressenti sur le tracteur, ce que j'en pense réellement. Parce que voilà, il part cet après-midi, on l'aura quand même fait travailler pendant 2 vidéos. On aura fait pas mal de transport, on a quand même amené plus de 30 tonnes de blé à plus d'1 heure de route avec la benne. Donc c'est l'occasion de pouvoir tester un peu mon ressenti au transport, le confort, au travail, ce que j'en pense. Et voilà, est-ce que c'est potentiellement un prochain achat sur la ferme? Alors le modèle est encore un peu en train d'être peaufiné, enfin je sais pas exactement qu'est-ce qu'il me faudrait. Un 500 c'est bien, l'idée c'est de remplacer plus le Valtra que l'Ares. Je partirais peut-être plus sur un 400, mais le 400 on est quand même sur un gabarit bien plus petit. Donc je sais pas, un 400 je trouve ça trop petit, l'intérieur c'est pas le même environnement, etc. Donc un 500 est quand même plus adapté. Après un 550 pour le coup, en termes de puissance il remplacera 2 tracteurs, donc peut-être... voilà, essayer d'y réfléchir, est-ce qu'on remplace 2 tracteurs avec un seul? Ça fait un petit peu chier parce que comme on a dit, on a fait pas mal de réparations sur l'Ares, donc c'est pas le moment, enfin en tout cas c'est pas encore qu'on se séparerait de l'Ares. Et pour tout ce qui est traitement pulvé, semis, etc. En gros, tous les gros travaux lourds, ça serait toujours l'Ares, même si au final lui serait plus confortable. Donc premier avis pour le confort, pour le coup sur la route, rien à dire, c'est ultra confortable comme d'autres marques que j'ai testées. La boîte sématique, donc ce petit levier ici là est bien confortable. Hein. Pour le coup, moi qui adore conduire à la manette, enfin au joystick, je préfère largement faire comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit bouton mode, on peut switcher de l'un à l'autre quand on veut. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très bien. Il y a des tracteurs en variation continue, c'est soit la pédale, soit le joystick, et on peut pas faire les deux en même temps, quoi. Donc pour le coup, ça c'est bien pratique. L'ergonomie de travail, tout est bien pensé, les menus sont quand même plutôt bien pensé, bien facile. Le GPS, rien à dire, le GPS est tellement bien. Celui qui veut pas se prendre la tête, il fait ses lignes AB, ça se crée tout seul, tu peux les retrouver alors que tu les as même pas enregistrés. Donc ça c'est vraiment trop bien. Après si j'ai des points négatifs, même si c'est pas des points négatifs pour le coup, c'est le fait que alors, on peut le changer, mais pour le coup ça perturbe pas mal le fait que quand donc tu te mets au neutre ici, tac, tu te mets au neutre, tu prends ton inverseur, hop, t'es en marche avant. Et quand tu veux faire ta marche arrière, tu fais marche arrière. Et quand tu veux accélérer ta marche arrière, tu dois bien pousser et non pas tirer. Donc ça perturbe. Moi qui ai conduit, peu importe, tout le tracteur que j'ai conduit c'était comme ça. Là ça perturbe, c'est inversé. Alors on peut le changer du coup, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je cherche les points négatifs, mais entre guillemets, pourquoi avoir un écran ici en plus? T'as ton guidage tout le temps visuel, mais est-ce que ça c'est indispensable d'avoir le guidage tout le temps allumé? Tu ne peux pas avoir le GPS sur cet écran. Voilà, après voilà, c'est juste un petit point, c'est dommage de devoir avoir 2 écrans. Après est-ce que ça gâche la vue? Pas forcément, enfin ça gâche la vue un petit peu. Mais... Et si j'ai un autre point à dire, c'est qu'on voit pas trop nos bras de relevage à l'avant. Bon là ils sont relevés mais on les voit vraiment pas très bien, donc c'est un peu le petit défaut. Le chargeur pour nous c'est pour un petit tracteur qui fait genre 50-60 chevaux, qui va dans les champs de melons, etc., qui se faufile partout. Ça c'est quand même un tracteur un peu plus gros. On n'a pas des chargements de paille à faire, de plateau de paille énorme quoi, donc pas besoin. Vous savez quoi, niveau des consos, on va regarder de suite. J'en profite aussi niveau alors c'est encore une fois c'est pas un point négatif, c'est des points que je remarque par rapport à d'autres modèles, c'est qu'il est quand même un tout petit peu bruyant. Bruyant, il fait plus de bruit que d'autres modèles que j'ai essayé. C'est pas dérangeant, c'est pas flagrant en mode on s'entend pas parler, même en plein régime tu peux parler à côté, mais j'entends un peu plus le bruit de la boîte, un peu plus le bruit du moteur. Mais est-ce que c'est des points qui font que non je vais pas prendre le tracteur parce qu'il y a ça? Pas du tout, genre la visibilité c'est pas grave, nous on met que des masses, une fois que tu as la masse attelée ça gêne pas, ça une fois que tu l'as pris en main l'inverseur ça gêne pas, ça tu peux très bien le mettre ici si tu veux. Donc en fait c'est pas des points négatifs, c'est des points que je remarque qui me perturbent par rapport à d'autres tracteurs que j'ai pu essayer. Et du coup niveau des consommations, donc normalement on va aller juste dans le compteur. Là regardez, on est à 15,7 litres à l'hectare et 12 litres à l'heure. Donc normalement, sachant que j'ai fait que des chômeurs dernièrement, c'est quand même les statistiques, c'est quand même les bonnes stats. Pour du travail de déchômage à 7-8 km/h, franchement le tracteur, moi je trouve ça raisonnable, c'est quand même raisonnable. Voilà, ceux qui sont au courant, je m'installe l'année prochaine, c'est en remplacement du Valtra et non pas de l'Ares, même si du coup potentiellement ça remplacerait indirectement l'Ares aussi, mais en tout cas on ne peut pas se séparer de l'Ares de suite, c'est ça que je veux dire. Voilà, moi les devis que j'ai fait c'est sur un 530, 550, on verra un peu la différence de prix. Alors pas tout équipé comme ça parce que ça sert à rien. Chaussée aussi moins large, sur un Massey, sur un 5S, peut-être voir un 6S à la rigueur.
Et j'avais testé un 314 de chez Fendt. Enfin, je pense pas que je vais me diriger vers un Fendt parce que le prix est quand même vraiment élevé. Et voilà, le Fendt, j'ai trouvé que la différence de prix était pas forcément justifiée par rapport au confort. Un Classe ou un Massey, je trouve, est aussi confortable, voire même mieux. Moi, j'ai préféré le Massey et le Classe que le Fendt au confort. Après, il en faut pour tout. Le Fendt, moi, c'était un 314 avec des pneus tout petits et assez gonflés. Donc, pour le coup, le confort, j'avais un peu de mal à m'y faire. Mais dans tous les cas, que ce soit un Fendt, un Valtra, un Massey, j'en sais rien, c'est des très bons tracteurs. Là, je chipote en train de dire ah, celui-là il serait mieux, celui-là c'est mieux, lui il était moins confort. Tous étaient confortables, d'accord? Tous étaient confortables, donc même l'arrière c'est confortable, donc on verra bien. Merci beaucoup Classe parce que je leur ai demandé 2 semaines avant ou 3 semaines avant d'essayer un Classe. Ça m'a été bien utile. J'ai pu me faire un vrai avis sur Classe. À nous de voir, à nous de faire jouer les concessionnaires et les différents prix. Et les reprises de tracteurs aussi. C'était Starvio, on continue à s'abonner. Franchement, j'espère qu'on va arriver aux 500 000 avant la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour d'autres vidéos. Voilà, à la prochaine. Ciao tout le monde!